Bonjour à tous, c'est Justice. Alors aujourd'hui je vous montre la correction donc et le commentaire euh, du TP du générateur de clés. Si vous voulez mettre votre application en ligne, ne la nommez pas CD Case. Euh, Ça existe déjà, hein, c'est pas moi qui l'ai programmé, hein. J'ai repris l'idée en fait. Parce que il manque, c'est programmé en C++ et en fait il manque une librairie. C'est autre chose, hein. Enfin, pas forcément en C++, mais en C. Donc là, je vais vous commenter le code et vous l'expliquer. Donc, oui, je vous mettrai aussi le lien de téléchargement. Ne vous inquiétez pas. Donc ici, notre class launcher ne sert à qu'une seule chose, à ouvrir la méthode main. String as. Donc on déclare un nouvel objet, une GUI, une GUI, moi je dis après voilà. C'est une interface d'interaction entre l'utilisateur et le système. Donc bon voilà, la classe number, je vous l'avais déjà montré, sert à générer un nombre, hein, et alors elle nous le donne. La classe lettre, alors on génère un nombre entre 1 et 25, entre 0 et 25. On génère un deuxième nombre qui est 0 ou 1. Si c'est 0, on va dans l'alphabet 1 et on donne le caractère le caractère à l'index lol dans l'alphabet 1. Et si A égale 1, on fait la même chose, mais pour l'alphabet 2, c'est-à-dire minuscule et majuscule. Bon, là, il n'y a pas besoin d'explication, je vous l'avais déjà expliqué dans le TP. Après, donc, en fait, on pourrait dire là dans mon package que chaque classe utilise les précédentes pour fonctionner. Parce que number, ça utilise number, c'est tout seul. Letter, ça utilise la même fonction que number, mais on l'utilise pas quoi. Case, ça utilise les fonctions de letter et number, et générateur, ça utilise les fonctions de case qui utilisent les fonctions de letter et number. Donc voilà. On commence par une clé normale. Donc je vais juste vous montrer. Donc voilà. Je vais pas vous montrer avec les paramètres la correction parce que non, pas parce que ça serait trop compliqué à expliquer, mais c'est parce que si vous avez réussi à le faire sans les paramètres c'est un petit plus qui est très facile, qui est plus facile. Si vous avez réussi à faire le reste tout seul, vous pouvez facilement faire ces petits paramètres sans problème. Donc ici, on va générer une clé. Donc on déclare déjà la clé qu'on va retourner, key. Donc en variable nul, on peut mettre nul ou ça. Personnellement, je préfère ça. Donc la boucle for. Donc c'est comme une boucle while, mais sauf qu'on initialise une variable et qu'on effectue une action tant que tatati tatata. Donc là, on déclare une variable x égale 0. Ça c'est pour le nombre de caractères. Tant que x est inférieur à 16, hein, il y a 16 caractères. 4, 8, 16. 4 par 4, donc 4 morceaux de 4. On augmente de 1 la valeur de x à chaque fois qu'on fait la boucle. Donc on déclare lol, qui est une variable entre 0 et 1. Si c'est 0, on génère un nombre. Si c'est 1, on génère une lettre, comme par magie. Donc ça génère... déjà c'est un bout de code très simple qui vous génère une clé avec des noms et des lettres. Donc faut bien reprendre le key parce que sinon ça va remplacer toute la valeur. Donc c'est pour ça que je préfère mettre un petit truc comme ça à la place d'un nul. Donc après
c'est un peu des maths, ça. Pour ceux qui aiment pas les maths, vous pouvez un peu copier le code, mais c'est mieux de comprendre, je dirais. Alors là, on va dire si la longueur, le nombre de caractères de notre clé est égal à 4, on ajoute un tiret. S'il est égal à 9, on ajoute un tiret. Et s'il est égal à 14, on ajoute un tiret. Vous allez me dire, le premier, on compte 4 caractères, après on en compte 5. Pourquoi? J'ai fait comme vous au départ, hein, bêtement. Donc, parce que si vous avez 4 caractères, on va les compter ensemble. Je vous mets un petit exemple. 1, 2, 3, 4. On ajoute ça, ça fait 5. On se retrouve plus avec 4. Donc après, on commence à 4 et après on va de 5 en 5. Je sais pas si vous avez compris. Mais après, c'est logique. Parce qu'on ajoute le caractère, ce caractère-là qui fait justement, qui ajoute un caractère. Après, on va voir le class générateur à l'anglaise. Enfin, générateur, ouais, on dit générateur. Donc, il y a une seule méthode. Je vais pas sauvegarder la classe, hein, mais juste pour vous expliquer, je vais supprimer ça. Ne vous inquiétez pas, ça restera pas supprimé. Donc vous aurez plus besoin de ces paramètres dans ce cas-là. Alors, je fais le retour à la ligne adéquate. Donc, ici, on va nous déclarer le chemin du fichier. Donc, c'est pas le chemin par défaut de mes documents, c'est le chemin du fichier, c'est-à-dire qui finit par point .txt. Ensuite, int number, le nombre de clés qu'on va générer. Donc file in. Désolé pour les noms de variables, je suis désespérant, je trouve pas de nom très intéressant. Désolé encore une fois. Donc on déclare que c'est un nouveau fichier. Ensuite, la ligne d'après, on déclare ce qui va nous permettre de dire qu'il n'y a pas de même clé. Donc, on a une liste. Et dès qu'on va générer une clé, si elle est contenue dans la liste, on en régénère une nouvelle tant qu'elle y est déjà dans la liste. Et si elle n'existe pas, on l'ajoute à la liste et on l'écrit à la ligne dans le fichier. Alors pour l'écrire, c'est un print writer. Ça c'est un peu plus, c'est même pas là, c'est par là, hein, je sais pas où c'est exactement, hein. Mais c'est par là, c'est, je dirais, quelque chose dont vous aurez sûrement besoin avant d'arriver à ce chapitre là. Personnellement, moi je suis utilisé beaucoup plus rapidement que ce qu'ils mettent. Et donc on va le nombre à la ligne. Donc tant que x est égal 0. Ah oui, quand on déclare oui, je crois que c'est quand on le déclare à un print writer, ça peut générer une file not found exception, c'est-à-dire que le fichier n'est pas trouvé. Donc on a un bloc try catch. Donc tant que x, c'est-à-dire égal 0, tant que x est inférieur au nombre, on augmente de x de 1. Donc on génère une clé. Tant que dans notre liste on contient la clé, on génère une nouvelle clé. Donc à chaque fois ça va retester la condition. Et après on ajoute à la liste. Ensuite on le fait, on l'écrit dans le fichier.
à la ligne. Et après, on ferme le fichier. Ça, faut pas oublier parce que sinon, il veut pas être content. Donc maintenant, nous passerons à la classe GUI qui sert à faire justement la GUI et tout. Donc, vous pouvez voir que on a beaucoup d'imports. Donc, on peut remplacer tous les imports avec les étoiles. Je l'ai fait que pour les Javax Swing. C'est plus pratique quand on fait une JFrame. On n'a pas besoin d'importer à chaque fois. Donc le serial version UID en longue. On s'en fout un peu ça. Alors là on déclare les composants. Ah oui, alors vous voyez ici, j'ai mis une JFrame qui s'appelait ceci, qui sert en fait à désigner cette classe, comme parce qu'on n'utilise que vis quand on les initialise. Et après, si justement avec autre chose, on veut la modifier ou agiter ou juste ajouter un composant, c'est assez pratique parce qu'on a notre JFrame. Et en même temps, on utilise vis. Donc après, ça se fait quand on l'initialise. Après, ceci égale vis. Donc après, là, on définit sa taille. Donc x, y. Ça, c'est pour dire qu'il nous la centre. Donc là, c'est pour mettre le titre. Le layout, c'est pour placer les objets où on veut. Set resizable, c'est pour qu'on puisse pas le redimensionner ici ou là, ou même ici. Alors ça sert à arrêter le programme si justement on ferme la fenêtre. Parce que vous allez voir, quand je clique ici, ça ferme ma fenêtre. Et vous pouvez voir qu'Exif me propose toujours d'arrêter le projet. D'arrêter mon projet. Parce que justement notre ordinateur va toujours être en train de l'exécuter. Donc justement on a vis.set default close opération jframe.exit on close. Vous pouvez changer. Or par exemple il y a dispose on close qui permet juste de fermer la fenêtre ou d'autres choses. Et là maintenant quand on ferme, Eclipse ne nous propose plus d'arrêter le projet. Donc après on déclare le JLabel description. Setbound, c'est la localisation en x50, y50, 250, 280 de longueur, 50 de hauteur, etc. La même chose pour tout. Bon, JTextField, ça change pas grand chose. Or, si ça peut être donc la classe choiceFile qui est dans la classe GUI, hein, classe choiceFile. Enfin, qui est pas trop dans la classe, mais qui y est. Alors après, les checkbox, ça c'est facultatif. Hein. Je vous l'ai dit. Et moi, justement, je corrigeais pas les checkbox. Donc après, on a une classe choiceFile. Donc on l'implémente action listener parce que ça va écouter, on va dire, quand notre bouton généré va être pressé. Alors, ici, string R, on va récupérer le texte de number. Number, c'est ça. Donc, par exemple, si je teste 2, on va obtenir le texte 2. Ensuite, on déclare un nombre Z qui est sa longueur. C'est pour en fait parcourir chaque caractère. Donc après, on déclare un DD, je vais pas trouver notre nom, égale 0. Tant que DD est inférieur au nombre de caractères, on augmente le nombre de DD. Et on va obtenir le caractère à l'index DD dans R. Donc, on va parcourir chaque caractère. Après, on dit que si l'alphabet 1, ah oui, j'ai oublié de vous dire avant, numéro,
c'est pour dire si ça contient que des nombres. Donc par défaut c'est vrai. Et après c'est avec cette boucle on va dire si ça reste toujours faux ou si c'est vrai. Voilà. J'ai juste changé un petit truc. Ça sera plus joli comme ça, peut-être plus cohérent. Donc là on dit que si dans l'alphabet 1, c'est-à-dire l'alphabet des majuscules, ça contient le caractère F plus ceci, donc ça c'est rien. C'est parce que ça marche pas pour ça marche que pour une char sequence. Donc une char sequence c'est ou un string ou une char sequence. Et moi j'avais pas envie de déclarer une char sequence et tout. Donc on prend le caractère et on lui ajoute un string nul quoi. Après on dit que si dans l'alphabet 1 ça le contient ou dans l'alphabet 2 ça le contient, numère, c'est faux. Après on dit que si numère, c'est-à-dire si numère égale true, on va continuer. Et dans tous les cas, au passage, on vide le texte. Donc si numère, on déclare si integer par int r. Ça c'est pour convertir un string en int. Donc ici, donc justement c'est pour pas avoir d'erreur que je fais ça. Parce que sinon ça va vous mettre error for input string. Ça sert à, je vous l'ai dit dans le TP, à obtenir le chemin par défaut de mes documents. Donc après on déclare le chemin avec l'utilities files pour sauvegarder un fichier, et on va lui dire de sauver un fichier. Alors on utilise guy.ceci. Ceci, je vous rappelle que c'est notre classe, enfin notre JFrame, et donc on peut la modifier alors qu'on pourrait pas faire guy.vis, ça marcherait pas. Enfin ça ferait pas la même chose. Ensuite f.getPath, c'est pour obtenir le chemin de mes documents. Ça c'est pour obtenir en file, et nous on le voit en string, donc c'est comme un cast. Et après l'extension en .txt. Alors après on dit que si le chemin est différent de nul, on continue. Après on dit que si le chemin ne se termine pas par .txt, on va rajouter .txt. Donc avec chemin égale chemin plus .txt. Après, c'est générateur où on sauvegarde les fichiers. Donc on va sauvegarder. Alors tout ça vous en avez pas besoin. Donc je rappelle que J c'est le nombre de lignes et chemin c'est le chemin du fichier. Et après on essaye avec le desktop.getDesktop d'ouvrir le fichier que l'utilisateur a créé. Donc voilà, là je vous ai tout dit. Et donc la solution, enfin le code, je le mettrai sous un fichier zip et je vous mettrai le lien dans la description pour le télécharger. Donc il sera pas commenté, il sera comme je vous l'ai montré, avec les petits checkbox pour au cas où si ça vous intéresse. Et je vous dis une prochaine fois pour un prochain TP qui sera sûrement un sudoku.